Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Depuis plusieurs mois maintenant, les salles de sport ont baissé le rideau et pour les plus chanceux, l'accès est limité aux sportifs professionnels. C'est le cas des salles d'escalade. Bonjour Grégoire de Belmont. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Arcose et passionné d'escalade. Vos salles de sport ont été contraintes de baisser le rideau alors qu'elles étaient en pleine expansion. Avant de rentrer dans le sujet, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter Arcose, le concept, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Arcos, c'est donc un réseau de salles d'escalade de blocs, plus précisément. L'escalade de blocs, c'est une pratique, une des disciplines de l'escalade qui se pratique sur des murs pas très hauts, jusqu'à 4,50 m, sans corde, et en indoor, la chute est protégée par des gros tapis au sol. Donc ça permet d'avoir une approche de l'escalade beaucoup plus accessible et hyper ludique. Et typiquement, on s'adresse vraiment à une clientèle assez large, du débutant complet à l'expert le plus aguerri. Aujourd'hui, Arcos, c'est un peu plus de 300 salariés. On a 17 établissements un peu partout en France. On a 3 salles en travaux qui sont quasiment achevées, 2 qui sont dans Paris, dans le 14e et puis et à Boulogne-Pont-de-Sèvres. Et on a démarré en parallèle un développement international avec une salle en Belgique qui est en travaux à Bruxelles et 2 salles en attente de démarrage de travaux à Barcelone et à Madrid. Voilà. Nos salles ont ceci d'atypique, c'est qu'on a cherché à présenter l'escalade comme non pas une pratique purement sportive, mais plutôt une approche du sport centrée sur la convivialité et la création de liens sociaux. Et c'est pourquoi on a développé toutes nos salles autour de l'escalade de bloc, certes, mais avec tout un tas de services, et notamment restauration, bar, qui permettent d'allier convivialité et sport. Alors vous dites que vos salles rassemblent 4 valeurs, donc c'est l'audace, l'esthétisme, le plaisir et l'éthique. Qu'est-ce que vous entendez par l'éthique ? Alors, très intéressante question. Pour nous, l'éthique, c'est avant tout chercher à avoir un développement responsable et donc une approche responsable de notre activité économique. Et au-delà de ça, c'est d'essayer d'aller impacter les gens qui viennent chez nous, donc nos communautés, dans le cadre des valeurs dans lesquelles on cherche à se développer. Je peux donner plusieurs exemples. En termes de développement responsable, typiquement dans nos restaurants, ce qu'on cherche à faire, c'est toujours à travailler des produits de saison, des produits le plus locaux possible. On a par exemple fait labelliser tous nos restaurants par un label qui s'appelle Ecotable, qui est un label extrêmement exigeant en termes de qualité environnementale de la restauration. On a plusieurs de nos restaurants qui sont labellisés 3 macarons, donc c'est vraiment des très 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 bons résultats. Donc ça fait partie un peu de notre approche et des valeurs d'éthique qu'on défend. Je peux en citer plusieurs autres. Typiquement, pourquoi on se met surtout dans les centres-villes ? Parce que dans les centres-villes, on est accessible en moyens de transport en commun et en moyens de transport doux, et ça permet de limiter l'impact carbone des gens qui viennent grimper chez nous. Donc c'est une bonne initiative alors. En tout cas, c'est comme ça. On veut montrer qu'on peut avoir une approche complètement éthique et responsable d'un développement économique tout en réussissant à être rentable et à perpétuer le développement. Alors j'ai vu que vous collaboriez aussi avec des street artistes, donc avec des projets en commun. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors ça a démarré assez tôt pour nous, cette envie de réapproprier dans nos lieux certaines facettes de la ville et de nous réapproprier donc, ces codes urbains dans nos lieux. Donc on a commencé à bosser dès la salle de Montreuil, qui est notre premier établissement qu'on a ouvert fin 2013, avec deux street artistes montreuillois, Joachim Romain et Jungle. Et donc ils ont commencé à travailler sur la façade et puis ensuite on s'est dit tiens c'est super sympa, on va les faire travailler à l'intérieur de nos salles. Et donc maintenant systématiquement quand on ouvre un nouvel établissement, on va chercher localement, donc vraiment dans la scène locale, un street artiste qui va nous plaire, dont les codes vont correspondre aux codes d'Arcos, et on va le faire travailler sur un pan de mur complet sur lequel on lui laisse une totale liberté. Et par la suite, on organise assez régulièrement, on provoque en fait dans nos établissements des événements qui permettent de mêler la culture ou l'art à l'escalade et à l'environnement convivial. Et donc, on a des expositions d'artistes, de photographes, de street artistes, etc., etc. Alors, on a parlé tout à l'heure, vos salles se sont retrouvées fermées à cause du Covid-19. Lorsque on a des salles dont l'influence ne fait qu'augmenter et qu'on se retrouve, entre guillemets, coupé dans notre élan, qu'est-ce qu'on ressent ?
Alors c'est extrêmement frustrant. Maintenant ça s'est déroulé j'ai envie de dire en 3 phases. La première qui était un peu admise par tout le monde, c'était la découverte de la catastrophe début d'année 2020, au mois de mars, où là on a fermé nos salles et puis on a fait comme tout le monde, on allait s'isoler chez nous et on s'est mis à faire du télétravail. C'était un très très mauvais moment pour Arcos puisqu'on était vraiment en pleine phase de développement avec une quarantaine de projets à financer. Évidemment, toute notre recherche de financement d'alors est tombée complètement à l'eau, structuration de dette bancaire, levée de fonds, etc. On a réouvert en juin avec des protocoles sanitaires extrêmement stricts qu'on a fait appliquer hyper strictement et on est même allé plus loin dans toutes les salles Arcos de manière à faire perdurer la reprise. Malgré tout, on a été fermé au mois de septembre. Et là, on a été hyper frustrés parce que on a été fermé à un moment où les restaurants et les bars continuaient à être ouverts. Et globalement, on a perçu que le message du gouvernement, c'était de dire vous prenez moins de risques en allant dans un bar ou dans un restaurant qu'en allant dans une salle de sport. Donc le sport, c'est dangereux. Et en allant plus loin, le sport, c'est dangereux pour la santé. Donc là, grosse frustration. Et depuis, on n'a pas réouvert. Et on se bat, on s'est battu dans un premier temps pour prouver que la pratique du sport indoor n'était pas dangereuse. En tout cas, n'était pas dangereuse, n'était pas un accélérateur de la propagation du virus. C'est pas pour autant que le virus se propage pas dans une salle de sport comme elle se propage dans un bureau ou à la maison ou dans la rue. Donc ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, une fois qu'on a constaté que c'était pas possible de faire ouvrir nos salles, c'était d'arriver à obtenir des aides économiques qui nous permettent de tenir sur la durée. Alors on en a déjà parlé, du coup d'un côté on dit que faire du sport ça renforce le système immunitaire et donc ça contribue à moins tomber malade, et de l'autre on pénalise les salles de sport par peur de créer de nouveaux clusters et de propager l'épidémie. Vous trouvez pas ça un peu contradictoire ? Bien sûr, ça l'est. Maintenant, dans le côté, d'un côté, on peut comprendre l'attitude du gouvernement face à une maladie qu'on connaît très mal, surtout il y a encore quelques mois, et à la réception d'études qui avaient été menées dans des contextes pas complètement comparables, notamment aux États-Unis, une fameuse étude qui a montré qu'il y avait tout un tas de contaminations dans les salles de sport. Cette étude avait été réalisée à un moment où il y avait 0 protocole sanitaire dans ces salles en question, et forcément, quand il n'y a pas de protocole sanitaire, bien sûr, se coller à 1 mètre les uns des autres, à suer et à postillonner, c'est dangereux, évidemment. Maintenant, nous, ce qu'on regrette, c'est que, il n'y a aucune étude qui était vraiment réellement menée en France avant la fermeture des salles sur le fait que les protocoles soient adaptés ou non à la pratique sportive sans augmenter le risque de contamination du virus. Et par ailleurs, il y a d'autres exemples en Europe de pays qui n'ont pas fermé les salles de sport, ou en tout cas qui ont limité l'accès mais sans les fermer complètement. Je pense notamment à l'Espagne, à Madrid par exemple, dans la communauté de Madrid, il y a eu 0 fermeture de salles de sport, il y a juste eu des jauges qui sont allées jusqu'à 50% de la capacité totale de la salle, mais sans aucune restriction, et pour autant on s'aperçoit aujourd'hui que la situation sanitaire en Espagne est bien meilleure à celle de la France. Donc est-ce que ça signifie que laisser les salles de sport ouvertes n'aurait pas aggravé la situation de la France aujourd'hui? Personne ne pourra jamais y répondre. Moi, ce qu'on regrette juste, nous, mes associés et moi, c'est qu'on on a l'impression qu'on n'est pas allé assez loin en France sur cette question-là. Et quels conseils vous pourriez donner, avec votre avis du coup de passionné, quels conseils vous pourriez donner à des amateurs d'escalade qui souhaiteraient continuer leur passion malgré le fait que les salles soient fermées ? Alors, c'est un bon point ça. En Ile-de-France, on a la chance d'avoir la mecque mondiale de l'escalade de bloc à proximité. Ça s'appelle Fontainebleau. Alors, aujourd'hui, malheureusement, on est en confinement. Donc, quand on habite Paris, c'est à plus de 30 km, on n'a pas le droit d'y aller. En revanche, jusqu'à peu, on pouvait encore aller à Fontainebleau librement, sans risquer... en étant totalement autorisé à y aller. Et la pratique outdoor se rapproche bien évidemment de la pratique indoor, et notamment dans les salles Arcos. Ce qu'on cherche quand même à faire découvrir à nos grimpeurs, les néophytes et les experts, c'est que quelque part, il y a aussi une pratique outdoor qui peut se faire, et elle est intéressante à plus d'un titre. Donc typiquement, sur l'Île-de-France, on peut aller pratiquer à Fontainebleau, on peut aussi aller pratiquer sur les falaises de la vallée de la Seine quand on va vers Rouen. Encore une fois, plus en ce moment puisque on est confiné. Par ailleurs, chez Arcos, on a lancé récemment
service supplémentaire qu'on appelait l'Escapade Arcos. L'Escapade Arcos, ça consiste tout simplement à organiser des séjours d'escalade, mais donc en milieu naturel. Et encore une fois, ça ne sera valable que si on n'est plus confiné. La première session se déroulera pendant les ponts du mois de mai, on espère. Et ces séjours d'escalade sont organisés vraiment avec toutes les valeurs d'Arcos autour de l'accompagnement, que ce soit en falaise, mais aussi dans la vie le soir, dans le gîte et dans l'offre de restauration. Merci beaucoup Grégoire de Belmont d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes cofondateur des salles Arcos et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.